Vous sentez-vous parfois malade ou connaissez-vous quelqu'un qui est gravement malade? Avez-vous besoin de quelqu'un pour vous guérir ou connaissez-vous quelqu'un qui a besoin de guérison? Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons apprendre le secret pour être guéris et être renouvelés dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente deux histoires très similaires, très semblables, car elles parlent toutes les deux de personnes qui s'approchent du Seigneur Jésus parce qu'elles ont un grand besoin d'aide. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Et ici, nous voyons dans la première histoire le Seigneur qui guérit une jeune fille, la jeune fille d'un homme important appelé Jaïr. Et dans la deuxième histoire, nous voyons le Seigneur guérir une femme âgée souffrant de graves hémorragies. L'Évangile nous dit que l'homme appelé Jaïr était un dirigeant de la synagogue locale et qu'il était donc une personne importante et puissante dans la communauté. La femme qui souffrait de perte de sang était une femme âgée et anonyme, qui avait une condition physique qui, selon la loi juive, la rendait impure. Et celui qui la toucherait deviendrait également impure. Elle se croyait donc indigne de l'attention du Seigneur. C'est pourquoi elle n'ose pas déranger le maître et s'approche discrètement derrière lui afin de toucher son manteau, croyant ainsi fermement qu'elle serait guérie. Saint Marc dit également que la femme avait dépensé tout ce qu'elle avait avec des médecins et qu'au lieu de s'améliorer, sa situation empirait. Elle était donc dans un état épouvantable, pitoyable et sans aucune solution. Jaïr était également sans aucune solution et dans une situation encore pire que la femme, car sa fille était mourante. Quoique ces deux personnes soient issues d'extrémités opposées de la société, l'une était connue et puissante, l'autre était anonyme et pauvre, elles ont toutes les deux quelque chose en commun. Elles ont tous les deux besoin d'aide. Et une aide très urgente. Mais elles ont aussi tous les deux la foi. Oui, elles ont tous les deux la foi dans la puissance de guérison du Seigneur. Elles croient tous les deux que le Seigneur Jésus peut les guérir et qu'il peut apporter la vie là où il y a la mort. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur guérit la jeune fille et guérit aussi la femme. Mais pour les guérir, le Seigneur voulait une rencontre personnelle et même publique avec les deux. C'est pourquoi il accompagne Jaïr pour voir et guérir sa fille, et en chemin se fait ridiculiser par les personnes en deuil, parce qu'il leur dit « L'enfant n'est pas morte, elle dort ». C'est aussi pourquoi, au milieu de la foule qui le presse, le Seigneur s'écrie à haute voix « Qui m'a touché ?» Et oui, qui m'a touché? Et lorsque la femme qui souffrait d'hémorragie et qui l'avait touché en secret, discrètement, se présente, le Seigneur l'appelle « ma fille » et la félicite pour sa foi. L'Évangile donc aujourd'hui nous rappelle que la foi en Jésus est ce qui nous guérira tous de nos maux et même renouvellera nos vies. Cela signifie que tout le monde peut être sauvé par la foi en Jésus.
Le Seigneur ne fait aucune distinction entre personnes. Il veut que nous l'abordions tous comme ses enfants, comme des enfants qui s'approchent d'un bon Père aimant. Il veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Il nous connaît par notre nom. Il nous appelle à lui pour être guéris. Mais il veut aussi que nous témoignions publiquement de notre foi en lui. Exprimer publiquement notre foi en Jésus peut aider les autres autour de nous à grandir dans leur propre foi. Donc, frères et sœurs, demandons à Notre-Dame, à la Mère du Seigneur, mais aussi à notre Mère, de nous aider à grandir dans notre foi, afin que nous ne doutions jamais du pouvoir de guérison du Seigneur Jésus. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!